420 000 travailleurs en grève d'un bout à l'autre du Québec. Les employés du secteur public ont débrayé pour de meilleurs salaires et aussi de meilleures conditions de travail, perturbant les services d'école et d'établissements de santé tout en respectant les règles du service essentiel. Et ce n'est peut-être que le début d'un automne de mobilisation parce que le Front commun syndical prévoit d'ores et déjà 3 jours de grève supplémentaires du 21 au 23 novembre. C'est sans compter les débrayages des infirmières de la FIC prévus les 8 et 9 novembre prochains ou encore des enseignants de la FAE qui promettent une grève générale, elle, illimitée à compter du 23 novembre. C'est ce qu'on appelle un automne chaud. Le Front commun rappelle que la grève est évitable à condition de bonifier les offres sur la table. Écoutons quelques travailleurs et quelques élus commenter les négociations actuelles. L'idée, c'est de ne pas s'appauvrir d'année en année. Donc, c'est sûr, avoir des salaires qui vont être compétitifs. 10,3 c'est loin de notre cible à nous, mais c'est aussi encore un appauvrissement des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Il n'y a pas de compromis. On veut les deux. On veut être payé à notre juste valeur et on veut des bonnes conditions de travail. C'est long, mais on est prêt. On est prêt à faire ce qu'il faut. On va aller jusqu'au bout. Le gouvernement a promis mieux, donc on s'attend à mieux. Parce que ces gens-là se battent pas pour eux-mêmes, ils se battent pour le Québec. Ils se battent pour qu'on ait des bons services d'éducation, des bons services de santé. C'est important que les citoyens et les citoyennes, on soit à leur côté. Ça n'a pas d'allure de faire une offre salariale qui est en bas de l'inflation. J'ai une pensée pour tout le monde. Nous autres, on souhaite améliorer le sort des enseignants. Mais évidemment, une négociation, ça se fait à deux. Alors là, Mme Lebel a déposé une nouvelle offre. Et là, on attend que les syndicats nous reviennent. La négo, elle se fait à deux. Ça ne peut pas juste être nous autres qui faisons des propositions. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon également qui est allé sur la ligne de piquetage soutenant les demandes des grévistes. Mais vous l'avez entendu de la bouche de M. Drainville, le gouvernement veut une contre-offre du Front commun. Alors, est-ce que cette proposition va venir? Si oui, quand? Sinon, pourquoi? Éric Gingras, président de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Bonsoir, M. Gingras, bienvenue. Bonsoir à vous. Alors, elle va venir, cette contre-offre, ou pas? Au niveau salarial, non. Par contre, il existe des contre-offres partout aux tables où on discute de conditions de travail. Vous savez, il y a 2 semaines, on avait parlé, la présidente du Conseil du Trésor parlait d'élagage. Ça a été fait de notre côté aussi, jusqu'à 2 tiers de nos demandes dans certaines tables qui ont été retirées, que ce soit les profs, que ce soit le personnel de soutien, les professionnels dans tous les réseaux. Un exemple de ce que vous avez retiré? Bien, plusieurs choses ont été retirées. Par exemple, on s'est concentré, par exemple, au niveau scolaire. On se concentre sur, notamment, la précarité en lien avec le personnel de soutien. C'est important de la contrer, cette précarité-là. Pénurie ne rime pas nécessairement avec pas de précarité. Donc, vous avez renoncé à demander de la permanence? Non, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les aspects de précarité et on a tassé d'autres éléments au niveau... Je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous avez enlevé, là? Bien, des éléments qui sont qui sont autour de ça. Par exemple, c'est-à-dire des choses qui vont toucher notamment des éléments de convention collective plus techniques. Ça, on les tasse pour se concentrer sur les choses les plus importantes qui ont un réel impact sur le travail, sur le service, sur la classe, sur les services. C'est ça qu'on a gardé à la table. OK, très bien. Pour les salaires, vous ne bougez pas. On va quand même rappeler aux gens de quoi il s'agit. On va regarder vos demandes. 20 sur 3 ans, avec une inflation de 2 2023, 3 4 et l'offre du gouvernement qui est passée maintenant à 14,8 si on tient compte du 1 000 de forfaitaire. Une petite amélioration, quoi, de 1,5 et le gouvernement dit que c'est une offre... est-ce qu'il dit finale? Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent avoir les moyens de vous payer pour le moment. Ils nous avaient offert 9 au début. Là, il est à 10,3 C'est une augmentation de 0,25 À la question de savoir pourquoi on ne revient pas avec une contre-proposition. Si aujourd'hui, là, je vous ai miroité depuis 5 jours que j'allais vous présenter une contre-proposition et qu'on vous disait qu'on baissait notre demande de 1,3 vous et tous les autres diraient qu'on ne serait pas sérieux. Je vous dirais pourquoi vous n'en faites pas plus. Mais cette question-là va venir, non? Oui. Est-ce qu'elle ne va pas venir, cette question-là? Nous, notre réponse, c'est qu'écoutez, on peut pas se permettre que notre monde s'appauvrisse. Donc, nous, ce qu'on dit au gouvernement, écoutez, là,
faut discuter, puis la base de cette discussion-là, c'est la protection du pouvoir d'achat. Après ça, on discutera du reste. Là, pour l'instant, c'est même pas ça. On nous donne des chiffres, on les triture, on nous parle de 14,8. L'enjeu, c'est 10,3. Mais parlons d'un écart. On s'entend que c'est un écart considérable. Important. Qu'on est à la veille d'une mise à jour économique. L'inflation frappe le gouvernement, la dette, etc. On va agiter l'épouvantail, c'est certain. Est-ce que c'est un épouvantail ou c'est une réalité, au fond? Bien, c'est parce qu'on a fait des choix. C'est le même contribuable qui Oui, paye mais tout. c'est parce qu'on a fait des choix depuis 3 ou 4 ans, puis on en fera d'autres. On fait le choix d'investir dans les infrastructures, la construction, puis le tweet du premier ministre disait « On se prépare un boom économique au Québec ». On fait des choix. La filière batterie, on fait des choix. On réduit les impôts, on fait des choix. On donne 500 $ aux contribuables. C'est tous des choix qu'on respecte. Mais on ne peut pas, après ça, quand vient le temps de parler des services à la population, dire capacité de payer. Parce que toutes les fois où on fait ces autres choix-là... On a peut-être vidé la caisse parce que là, évidemment, la croissance n'est pas au rendez-vous. On parle de stagnation ou récession technique et tout. Peut-être que vous allez faire les frais de ça. Bien, on fait toujours les frais de ça dans le service public. Quand il y a de l'argent disponible, on dit ça ne doit pas aller aux travailleuses, aux travailleurs, parce que ça doit retourner aux citoyens. Et quand on a des problèmes au niveau de l'endettement, bien, on dit qu'il n'y a plus de place pour payer, alors que la population, et c'est pour ça qu'elle est derrière nous, la population... Pour le moment. Peut-être qu'après votre grève de 3 jours, elle ne sera plus, là. La population est derrière les travailleuses et travailleurs parce qu'ils savent qu'ils vont porter leurs jeunes à l'école, ils savent que c'est la prof, l'éducatrice, la technicienne, le professionnel qui s'en occupe. Ça, c'est un enjeu qui est important et ça, c'est un enjeu qu'on veut démontrer au cours des prochaines semaines. Mais en même temps, pour votre crédibilité, votre bonne foi, parce que vous l'avez entendu, M. Drainville a dit ça se fait à deux. Est-ce que, vous ne me le direz pas aujourd'hui, mais est-ce que ça ne va pas s'imposer à vous? Vous allez multiplier les journées de grève et ainsi faire perdre des revenus à vos travailleurs? Les attentes de nos membres sont élevées. C'est ça le message qu'ils nous ont donné en appuyant un mandat de grève à 95 pouvant aller jusqu'à la grève générale limitée. Mandat qui ne s'est pas donné dans les 50 dernières années. Il y a une raison pour ça. Donc, c'est ça le message qui nous est envoyé. Alors, quand on parle de contre-proposition de mouvement, il y en a eu à toutes les tables. On est en mouvement. Au niveau salarial, il n'y aura pas de base de discussion tant qu'on ne nous parlera pas de protéger l'inflation. Bien, l'inflation, si on regarde d'avant, je pense que la Banque du Canada, pour les prochaines années, parle de ça, à peu près 10-12 vous mettez l'inflation à 16 là. Le problème, c'est qu'on oublie l'année précédente, 2022-2023, on n'a pas eu d'augmentation. Et là, le gouvernement veut regarder en avant, alors qu'habituellement, on vient toujours présenter... On n'a pas eu d'offre le 31 mars, le 1er avril 2023. Donc, il y a à peu près un an de ça. Est-ce qu'on peut refaire l'histoire? Parce que 2023, est-ce que 2023, c'était couvert par l'ancienne convention? C'était l'ancienne convention ou c'était sans contrat? La convention a été échue le 23 mars, mais habituellement, lorsqu'on reçoit... Toutes les indexations sont faites comme ça au Québec, par exemple, quand on va indexer les différents plans, les différentes offres, les différents chèques qui sont envoyés, c'est indexé par rapport à l'année précédente. C'est la même chose avec nos salaires. Donc, c'est ça le message qu'on envoie. D'ailleurs, les députés vont se faire indexer leurs salaires qui ont augmenté de 30 en fonction de l'indexation de l'année précédente. Donc, il serait difficile de dire aux employés de l'État de ne pas faire ça. Mais le message doit être constant. Oui, mais en même temps, c'est une année, dans votre esprit, une année de référence. D'autres disent que c'est les années qui viennent qui doivent être, ou les prévisions qui viennent qui doivent être la base. C'est vous l'expert là-dessus. Il reste qu'il y a encore un gros écart sur l'inflation. Cette inflation-là va ralentir. Elle a déjà baissé beaucoup. Le point de rencontre, vous ne l'imaginez pas en ce moment? Bien, le point de rencontre, c'est qu'il ne faut pas appauvrir les employeurs, les employés qu'on représente. Mais c'est important, parce que sinon, ils vont quitter. Parce qu'il y a d'autres endroits, d'autres employeurs qui deviennent des employeurs de choix, municipal, fédéral, privé. Et c'est là qu'on voit un exode. Et ça veut dire que les gens qui décident de rester vont devoir rester par vocation. On n'est plus il y a 40 ou 50 ans. On est vraiment dans une optique que ça prend des services à la population. Et je le répète, peut-être que les gens vont se questionner lorsqu'il y aura des journées de grève. Par contre, l'appui à la population est là parce qu'ils savent que les services sont importants, des services auxquels ils ont droit, soit dit en passant, cette même population-là. On verra demain dans la mise à jour économique si vous trouvez des points d'entente. On espère. Non, mais en tout cas, pour l'instant, l'économie n'est pas à son meilleur. Je vais aborder avec vous une question qui est en lien avec un dossier de ma collègue Julie Marceau aujourd'hui, de la violence à l'école au primaire, avec une intervention de la CNSST. On va montrer un tableau qui montre l'augmentation des incidents de violence à l'école. Le tableau, regardez ça, on est rendu à 104 incidents de violence dans les écoles. La situation au primaire, vous la connaissez, vous avez beaucoup d'enseignants.
C'est un phénomène, c'est presque nouveau là, à ce degré-là. Là, oui, et effectivement, on a vu que ça commençait il y a plusieurs années. On dirait que la pandémie est venue exacerber un peu tout ça. La société en général, on voit ce qui se passe sur les médias sociaux, etc. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg, les chiffres qu'on a là, parce que c'est ceux déclarés par la CNESST, mais combien de rapports ils ne se rendent pas jusque-là. Donc, les chiffres les enseignants s'arrêtent. Effectivement. Le droit de refuser de travail. On va écouter Mme Racine là-dessus. Des rapports d'incidents violents qui ont été remplis. Il y en avait 50 depuis le début de l'année. Des élèves qui se battaient entre eux, des élèves qui frappaient les enseignantes, qui tapaient, qui mordaient, qui insultaient, qui menaçaient de mort. En première année, c'était du jamais vu pour ces enseignantes-là. Là. Réaction? Bien, écoutez, c'est certain que c'est parlant ce qui est là. Je pense que ces éléments-là sont importants, puis on le voit un peu partout. On le voit aussi avec les éducatrices. Tous ceux qui sont en contact avec les élèves, on voit très bien comment il peut y avoir des difficultés aussi à avoir un appui aussi des directions puis des centres de services. Là, il y aura une deuxième personne dans la classe. Oui, effectivement, mais ça, c'est le genre de choses... Ça, c'est un gros gain, ça. Oui, effectivement, mais là, c'est parce qu'on a un cas médiatisé, on a un cas qui se rend là de façon importante, mais au quotidien, là, combien d'enseignants sont mordus? Combien d'enseignants reçoivent une chaise? Ça, ou même du personnel éducatrice, personnel de soutien. Donc, tout ça, c'est important, il faut en tenir compte. Et ça prend tout le monde qui participe, la communauté en général, les parents. Parce que vous savez, on pourrait... que les parents ne sont pas faciles non plus dans cette C'est certain que c'est pas simple. Puis vous savez, présentement, il existe des politiques, des codes de vie, etc. Mais en plus, il faut les suivre. Il faut être en mesure qu'ils soient respectés. Le parent comprenne l'intervention qui est faite. Puis ça, c'est un enjeu qui est important aussi. On voit qu'il y a eu une volonté du ministre d'aborder la question de la violence, mais il faut s'assurer que tout le monde embarque à travers le Québec. Un dernier mot peut-être pour informer le public sur les services essentiels. On va voir un tableau très rapidement. Il y a des services qui sont maintenus à 100 %, les soins infirmiers 60 à 70 %, bloc opératoire 70 à 80 %, CHSLD 90 %. Il y a quand même des impacts épouvantables liés aux des personnes qui n'ont plus leur service à domicile, qui voient une chirurgie retardée. Absolument. Ça vous rend pas inquiet, vous, d'imposer ça? Bien, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on ne s'occupe pas des services publics aujourd'hui, ça va être pire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est vrai en santé, lorsqu'on arrive l'été, comme on peine à avoir du personnel. C'est vrai en éducation, lorsqu'il manque 8, 10 000 personnes en début d'année. Si on ne veut pas se rejouer dans ce film-là à toutes les années, bien, peut-être que quelques jours de grève, ça peut servir. En même temps, on ne veut pas les faire. 3 jours. On veut pas les faire. Bien, après 3 jours, ça va être encore 3 jours? Ça va être une loi spéciale? On espère que ça ne se produira pas. On veut un règlement pour qu'il y ait des services à la population. Oui, mais là, Mme Lebel, elle avait une contre-offre. Je comprends. Mais nous, ce qu'on dit à Mme Lebel, assoyons-nous, négocions. Très bien. Merci, Éric Gingras. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.